pour deux raisons. Déjà, pour me famille, mais c'est aussi pour me parler avec les communautés par rapport à ça, nous croyons qu'il y a des informations importantes à partager avec eux et qui pas forcément dans le format et avec qualité requise là. Et qui fait que souvent, nous ne va connaître qui ça pour faire, on va connaître qui opportunité qui est dans le pays. Donc, nous devons passer pour nous partager l'information avec eux. Et dans mon cas, nous avons une très belle rencontre qui était organisée par le consulat d'Haïti en Floride, à Miami. Donc, nous avons rencontré un pile leader communautaire et nous avons vraiment partagé avec eux ça qui gagne comme information importante. Et puis, même tout qui gagne des préoccupations par rapport à des institutions telles que la douane ou d'autres problèmes pour venir faire investissement en Haïti. Donc, nous devons partager l'information ça avec eux. Pendant la rencontre avec la communauté, nous avons eu une question que tu as débattre et surtout tu élaboré plan politique gouvernement haïtien sur toute question économie. Et qui ça qui intéresse nous que fait que nous parler à diaspora? Bon, plusieurs bagages. Premièrement, c'est que diaspora, c'est lui-même qui véritable moteur économie pays d'Haïti là depuis en 25 ans. Parce qu'on connaît que dans bande de décisions que nous prenons en matière économique qui vraiment désorganiser, déstructurer le pays en termes de capacité pour le produit bien à servir. Donc le pays avait presque à vivre de la charité et gens qui vivent à l'étranger, ils ont avoué des transferts en Haïti et qui montaient en chiffre officiel à 1,8 milliard de dollars, mais nous pensons que les plus avec des gens qui portaient des copes dans la poche, etc. En tout état de cause, c'est quand même diaspora qui kembe pays en termes de capacité pour l'acheter bien, mais bien que la capacité, c'est pas des biens qui produisent dans le pays. Pour l'essentiel, c'est des biens qui sont importés des États-Unis. Et ça, lui-même, comme conséquence, c'est que le diaspora oblige à payer comme tout le temps, sans le pas que, elle a fini au foie. Sans le pas que Mounio l'a voyé comme baïwa, il a prêté en charge, on le. Et nous connaissons bien que ça c'est une manière de faire qui est intéressante pour nous recevoir comme là, même la recevoir sur le court terme, mais à moyen long terme, il y a un risque que nous ne soit pas comme encore parce que nous ne pouvons pas le et puis si nous ne sommes pas même au devant ça avec Haïti. Donc il faut que nous commencer à penser, organiser ça différemment pour que les gens qui sont en Haïti aient le recevoir comme, les recevoir sous forme d'accompagnement pour lui-même générer l'autre corps, plutôt que son corps lui recevoir pour la consommer et qui a financé l'économie étrangère. Professeur Lalo, qui ça nous compte faire pour que l'agence à diaspora voyée en haïtien capable de effet sur le plan économique dans le pays même? Qui ça nous compte faire pour ça? Eh bien, ça fait que nous travaillons en pile sur un ensemble d'instruments pour permettre que nous ça ou gagne qui dans le pays pour revaloriser. Si sont terres, si sont cailles, si c'est des investissements besoin de faire dans le pays. Eh bien, le gouvernement a créé, a mis en place un ensemble d'instruments qui vont permettre que nous ça et profiter de ça qui est dans le pays pour faire des investissements avec les gens qui étaient dans le pays pour générer revenus à partir d'activités que vous avez fait. Et dans revenus ça, les gens qui ont recevoir ce transfert là à fournir plutôt à travailler côté au bon salaire, ils n'ont pas de bénéfices là. Et même quand il y a des gens qui, en principe, ça pouvait comme pour eux avant. Donc, ça, c'est changer d'ABC, c'est une changer le modèle là. Et ça fait que nous-mêmes, nous travaillons en pile sur des instruments qui vont permettre que, moun yo pas besoin de casser tête pour une faire investissement ça. L'État a accompagné pour que des investissements qu'a fait à partir de ressources que des gens qui quitté derrière eux, ou bien des ressources que vous avez des gens qui derrière eux, qui capable d'exploiter pour faire investissement. Il y a un pile moun dans diaspora, qui vit surtout dans Miami, qui t'a compté à l'investir en Haïti. Ou comme il a réfléchi, il a posé peut-être une pile question. Ou même si tu as répondu ça, pour intéresser ou venir investir, sans t'as dit 1, 2, 3, qui route pour faire? Bon, 1, 2, 3, c'est que d'abord, il faut qu'on connaisse qui ça va l'investir. Et il y a des études qui montrent que, par exemple, moun, s'il n'a pas fait construction, pour faire des cailles, pour mettre le monde, ça son marché qui est intéressant. Si vous prenez fait agriculture, pour faire friser légumes, il y a possibilité pour produire en pile et pour exporter. Et il y a des études qui montrent que ça ou cap rentable en pile. Bon, il y a des gens qui peuvent investir dans des backings beaucoup plus coûteux pour faire hôtel, pour développer le tourisme. Ça également, c'est une filière que un pile monde connaît, qui ont un gros potentiel pour le croître, y compris dans le parc industriel. Mais maintenant, on prend deux premiers Samsung de là, construire des condominiums, par exemple, en bande de monde qui de troisième âge, qui veulent retourner dans le pays, et qui ont même besoin, au côté qui sécure, qui propre, qui a hébergé, ça ne va pas coûter trop cher. Eh bien, c'est-à-dire construire des condominiums, des cailles, suivant des standards. Donc ça, c'est un côté monde qui a fait comme, ou qui a investi, ou qui a fait l'argent là dans la vie, et y compris, par exemple, dans la question de agro-industrie, pour produire des biens qu'on a revoyer et vendre à masse aux États-Unis. Donc, le gouvernement va accompagner des gens qui ont besoin de faire ce type de projet, ça, pour aider aux jeunes crédits, mais également aider aux jeunes informations qui permettent de vendre sur le marché international, et qui va permettre que, justement, les gens qui étaient dans le pays, au lieu qu'elles travaillent, à vivre dans le pays étranger pour faire des travaux que l'autre monde va faire, eh bien, qu'ils ont même été dans le pays pour vivre avec plus de dignité. Donc, c'est ce type de débat, ça, on a mis en place pour permettre que, au monde, diaspora qui a besoin d'investir
il y a besoin des moyens pour le venir faire relativement facilement. Des crédits disponibles pour moun qui dans diaspora qui a envie de investir, gouvernement prêt pour l'accompagner pour aider? Si moun yo gagne on partenaires sociaux et un projet, le gouvernement va analyser le projet avec eux. Et si le projet a lui-même, il estime que le projet a le gouvernement qui a investi avec eux pour développer le projet. Mais qui projet est plus important pour même diaspora qui a investir là dans le jeudi en Haïti? Qui marché plus ouvert? Bon, écoutez, mais il y a plusieurs types de projets. On parle déjà dans le domaine de construction, nous connaissons environ 40 000 cailles que le pays a produit en plus là pour répondre à la demande qui existait. Et nous connaissons quand même un pile haïtien de troisième âge, y compris des étrangers de troisième âge qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui ont envie de passer en Haïti. Et en plus, le monde nous connaît qui a envie leur après retraite, c'est en Haïti, ils ont besoin. Tellement besoin un cadre agréable et sécurisé pour venir. Ça, mon besoin, c'est un bon caille, et puis on connaît un centre hospitalier qui cap répondre si bon problème. Eh bien, ça, lui-même, nous besoin d'investir dans ça pour permettre que le monde ça revienne parce que c'est un marché qui est lui-même immense et demande là, il est extraordinaire. Maintenant, ensuite, pour nous manger. Donc là, pour manger, c'est tout ça qui a rapport avec l'agro-industrie qui lui-même a développé pour non seulement répondre à la demande dans le pays d'Haïti, y compris pour exporter. Haïti a un avantage extraordinaire, je veux dire, par rapport à tout autre pays, c'est que terre haïtienne est propre. Parce qu'on connaît que pas de grosse activité agricole qu'a fait dans le pays. Donc, terre pas grand pile fertilisant, pas grand pile insecticide. Donc, terre pas pollué. Donc, sous besoin de produits organiques, Haïti doit lui-même spécialiser carrément dans la production de biens organiques seulement. Et il connaît bien organiques, ils vendent presque 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que des biens conventionnels. Donc, ça, c'est des bagages que nous avons profité de très vite. Et c'est peut-être ça le gouvernement lui-même qui connaît que ça fait des gisements et des secteurs qui ont des gisements de croissance là-dedans. Là, va accompagner des gens qui veulent faire investissement là-dedans. Et là, on a abordé l'argent pour permettre que nous cachions suffisamment de terre pour faire exploitation. Donc, le monde dans un projet, s'il comptait déjà, l'État a monté un modèle avec lui qui a mobilisé beaucoup plus de terre pour faire des projets qui plus sérieux. Projet ça, dans quelle zone, qui côté qui disponible pour que construction ça a fait, ou bien système agriculture organique ça a fait? Qui zone nous est disponible? Ben écoutez, même zone de la terre haïtienne, les vierges est disponible. Il y a des projets actuellement nous connaissons fait dans le nord, dans le nord-est. Le plateau central, nous connaissons Sageté, dans le plateau central. Nous connaissons dans le nord-ouest, il y a des terres qui réputés arides parce que va de l'eau. Alors que les fleuves traversés, il suffit qu'on y ait plein d'eau, et puis on a besoin de café production, avec des terres qui ont même fait 80, 100, 100, rien. Donc ça veut dire que c'est des terres qui propres, qui vierges, qui ont capacité de produire en pile. Donc, si vous voulez, terre sous pays, c'est pas, le problème là, c'est question légale, il y a pas de problème. Souvent, des gens qui ont revendiqué des terres pas pour eux. Eh bien, pour régler les problèmes ça, nous venons avec des autres instruments qui vont permettre que nous n'avons pas besoin de bataille parce que terre, il n'y a pas le goût, mais c'est pour moi terre, nous ne pas le porter terre comme un actif non projet qui est ambitieux. Donc, au lieu, on vient avec on est en carreau de terre boum avec lui, et bien là, nous allons laisser, comment on fait, vraiment, espace de production, pour nous avoir 10, 20, 50, 100 hectares de terre pour faire des projets qui sérieux, pour non seulement répondre à la demande locale là, et surtout pour exporter, ben c'est là où on va faire comme et qui permet que nous même, ils peuvent vivre tranquillement à partir de ça, de compter les gens. Ministre Lalo, est-ce que le projet ça, nous passer de la parole aux actes déjà, est-ce que, tant coup, production, produits organiques ça, est-ce que nous commençons à évaluer déjà, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à investir là-dedans, nous aider déjà? Bon, même pas c'est que faut entendre dans la télévision et dans la radio ou même sur le journal, des projets que le gouvernement a appuyés. Par exemple, il y a un projet dans le nord et le nord-est, il y a quand même une demi-douzaine de grands projets agricoles qui ont développé. Il y en a d'ailleurs qui est même phare d'ailleurs, qui sont recevoir un prix comme projet d'entreprise innovante pour l'année 2013. C'est le projet Agritrans, qui a fait dans le nord-est, qui a fait sur 1000 hectares de terre, côté pour la trafic banane pour vendre à l'exportation pour la plupart. C'est-à-dire une bonne partie va pas vendre à l'exportation, mais reste à vendre dans le pays. Mais c'est quand même sur 1000 hectares de terre qui a fait en production dans une zone qui était réputée en zone aride, d'ailleurs qui a été utilisée pour être fait pite dans le temps. Et il faut qu'on a invité les gens qui vivent dans la zone là, leur venir en Haïti, à font visiter pour le reste, ça veut dire. Et à côté agriculture, il y a environ 4 autres projets qui ont démarré, qui ont fait une sur 300 hectares, une sur 600 hectares, une sur 50 hectares. Donc, il y a un ensemble de projets comme ça que le gouvernement a poussé à encadrer Mounio pour lancer au niveau du nord-est. Et actuellement, dans le plateau central, il y a un projet qui a été étudié pour lancer dans le plateau central. Et là, c'est au niveau de chaque département, côté de pas de entrepreneurs, parce que le principe projet, il faut que ce soit un entrepreneur privé qui ait des projets, il vient avec des projets, il a encadré monsieur, ou bien madame là, il a aidé mettre le projet sous forme pour que la banque ait le crédit. Et que l'État lui-même a appuyé, lui-même l'a porté comme pali, et puis qu'on a aidé pour le continuer, qui marche le bras, c'est bien le faire, et puis une fois tout le bail ça fait, et puis le projet a démarré. Est-ce que comme ça, vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs, ou pour capable venir investir dans le pays? Est-ce que pas un paquet de démarches pour faire pour ta jeune?
Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti pas financé projet agricole et en particulier pas financé projet qui a fait des PME, petites et moyennes entreprises. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière un fonds, les fonds de participation et fonds de garantie partielle de crédit, qui était gagné là dans 25 millions de dollars. C'est à partir de lui qu'on a lancé quelques projets, ça n'a pas là. Dans le projet, ça m'a été par exemple, dans le sud, il y a un groupe qui a été financé pour prendre l'âme véritable, pour faire des chips et farine qui a fait une bande de produits différents. Et chips, il a fait pour l'exportation aux États-Unis d'ailleurs. Donc, le gouvernement a aidé pour faire ça, pour aider les gens qui ont pied véritable, pour pas couper véritable. Et il a fait plus cob au lieu que le faire 5 gouttes, non véritable 4 gouttes. Donc ça, c'est des bails comme ça qui peuvent lancer. Maintenant, est-ce que nous avons accès à crédit dans le système? La réponse n'est pas oui, parce que nous connaissons plus de difficultés pour moun yo jeune accès à crédit dans le système bancaire. Ça fait que l'État crée un fonds de garantie partielle là, et des fois l'État même créer un fonds de participation. Donc, fonds de participation, il permet que, si l'État estime que le projet est bon et qu'on passe un crédit, l'État bon, on partit dans le besoin pour permettre qu'on lance le projet. Dans l'autre cas, comme l'État va voir, c'est que l'État lui-même l'investit ensemble avec vous. Donc, comme vous avez un moment, comme qui patient, qui a bon temps pour exploiter ces activités-là jusqu'à ce qu'on ait moyen pour rembourser l'État sous forme de dividendes. C'est un coup son actionnaire qui investit avec. Alors que dans l'autre forme-là, c'est que l'État qui est dans un bon prêt participatif, c'est leur qui a une difficulté pour joindre comme la banque. Parce que pour joindre, il y a un bon projet, mais nous connaissons dans le temps, c'est qu'on a des pratiques côté, nous avons développé le projet, là, c'est comme la banque, il va venir, puis il va regarder le développer le projet de l'autre côté. Donc, pour que il va faire un bon projet, l'État a aidé où, et avec prêt participatif, c'est que l'État lui-même, lui prêter au COP à travers le Fonds de développement industriel qui a bon sous ça. Par exemple, nous avons des autres types de projets que nous mettons, par exemple, pour les PME et pour les entreprises qui peuvent il y a 20 000 là-dedans que l'État va l'aider, mais là, c'est des entreprises qui ont réparti à travers tout le territoire là. Et dans 20 000 entreprises là, l'État mettait au fond en dans BPH et BNC qui prennent pas crédit pour des gens qui ont fait transformation, des gens qui ont fait jus, des gens qui ont fait mamba ou des gens qui ont fait boulangerie, ou bien cap je sais pas, n'importe quel type de projet, eh bien, l'État va aider, nous mettre environ 300 millions de gouttes dans un fonds qui va servir pour accompagner des gens qui ont des projets et qui ont même qui a créé emploi. C'est-à-dire, plus on crée emploi, plus on a accès à des crédits dans le système-là pour développer le projet. Ministre Wilson Lalo, dans rencontre communautaire ça, comment est accueil l'anté pour et qui question qui est important leader te pose? Bon, moi j'ai une question qui en fait moi dit qui faut se rappeler là la question à poser là pour qu'on est est-ce que en pile monde dit que envie quitter envie tourner dans le pays il envie venir investir mais au besoin bien là donc ça pose des problèmes de sécurité mais nous fait ouais que problème de sécurité sont problème ne pas dire que il est complètement réglé mais aujourd'hui on pas poser problème de sécurité en Haïti tout le monde connaît que le pays a vraiment un pile progrès en matière de sécurité. Ils ont posé des questions sur affaire crédit, donc nous expliquons comment l'État a aidé, pour que c'est satisfait. Mais on a des questions tout par rapport à la douane. Et pour la douane, c'est un pile un peu complète. Et là, nous avons parlé avec le consul Guillaume, pour, avec lui-même, nous avons envisagé, en tout cas, recueillir toute doléance mondiale. Et puis, à partir de ça, pour nous dire, qui n'a-t-il problème, pour nous dégager une solution satisfaisante, au lieu que nous fassions du traitement au cas par cas, qui ne doit pas satisfaire. Donc, ça, les mêmes, nous, ouais, ça avec eux. Mais, on va remarquer, on va connaître si, ou même, vous été sur le tas, mais là, on trouvait que la réception était excellente. Et même le bar, on a défini, on était obligé, pratiquement, c'est nous qui sommes obligés de sortir, pour être à vider l'espace côté NDA, parce que son restaurant, nous doit prendre jusqu'à 9h du soir. Mais au-delà de 9h du soir, il est déjà 10h, c'est rempli le monde, majorité de l'autorité, sur place à poser leurs questions, etc. Et t'as fait souffler sympathie. Ça veut dire que vous êtes satisfait de l'accueil Moun Miami by ministre économie et finance haïtien? Bon, même moi c'est que Moun était très content, moi-même j'étais très heureux de rencontrer eux et l'accueil là c'est excellent. Moi j'étais vraiment, c'est un moment de partage unique et c'est ça, ils ont insisté pour que nous t'as fait un événement beaucoup plus grandiose, pour nous t'as fait dans un espace plus grand. Et puis, vous nous avons fait télévision venir pour nous attendre ça que vidéo et surtout partager l'information. C'était segment Diasporama sur la Voix de l'Amérique. Depuis studio dans Miami, connecté avec studio dans Washington. Non pas, c'est Pierre-Jean Bollière. Merci beaucoup, Pierre-Jean Bollière. Je suis pratiquement arrivé dans votre lit. Ben, avant nous dire au revoir, on a rappelé quelques grands titres qui t'a fait actualité après-midi à Jean-Pierre Noir. Eh bien, président américain Barack Obama a chanté louange alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans un moment, il t'a accueilli président français François Hollande à la Maison Blanche jeudi mardi. Et M. Obama dit alliance qui marque on est deux pays, puis solide et puis profond parce que Jean le Théier pendant 20 ans que ça passé.
Et puis tout, c'est première visite d'un président français, un chef d'État français fait aux États-Unis depuis 1996. Les États-Unis semblent sous route pour éviter un nouveau bras de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine gagnant pour chercher l'agent prêté. Président de la Chambre des représentants, un député républicain John Boehner dit jeudi à l'IPRAL permettre un vote fait pour augmenter l'agent gouvernement capable de prêter. Eh bien, Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien, il commencé jeudi à l'hôtel El Rancho, première journée en bout déjà, et 23 représentants partis politiques rencontrés avec président Michel Martelly pour présenter accord était joint dans la première phase